sur le programme ou pendant que tu faisais tes cours, quelque chose qui te revient? C'est ça, on parle après enchaîner. Mais là, qu'est-ce qu'on parlait des... En tout cas, si jamais ça vient, ça peut être dit à la fin de l'entrevue. C'est ce que Oui, ça va. OK. Là, on parlait... on a découpé, mais dans le fond... L'obstétrique, puis... L'obstétrique, c'est ça. Donc, vous avez été pas mal la première année, parce que... Oui. On était la première année qu'on devait apprendre et passer des examens en gynéco-obstétrique. Ça, c'est une branche qui, pour moi, a toujours été... je pense que j'étais très porté chez les femmes. Alors c'était une branche que j'ai beaucoup aimée et avec aucune difficulté non plus. C'était ma branche la plus forte à l'université. D'ailleurs, un peu plus tard, je pourrais raconter le pourquoi, qu'est-ce que ça a donné. OK. On peut parler d'une anecdote. Est-ce qu'il y avait des défis particuliers pour vous en tant qu'homme dans le programme ou une anecdote concernant justement votre situation qui était un peu particulière? Là, il ne m'en vient pas à l'esprit là, pour le moment. Je sais pas. Moi, je dis, je me suis amusé, tous les stages, j'avais un plaisir fou, tous les stages. J'ai eu mon collègue, mon confrère qui était, j'ai eu comme moniteur à un moment donné. Je le faisais souffrir un peu parce que j'écoutais pas tout le temps ce que c'est qu'il me disait, mais ça faisait partie de ma nature. J'ai toujours été un peu un peu à gauche toute ma vie, alors j'ai continué. On a parlé un peu tantôt, mais dans d'autres sphères, est-ce que vous étiez exclu de certaines activités scolaires, cliniques, sociales? Non. On était vraiment bien intégrés. Il n'y avait aucun... on n'a jamais eu de problème ou de difficultés avec quelques organisations. Je pense qu'on était choyés. Les gars, on était choyés. Alors, c'est peut-être malheureux pour des filles, là, mais en tout cas, nous autres, on était toujours choyés. On avait... Ah, je parle d'une anecdote. OK. J'en ai une qui me vient tout simplement rapidement à l'esprit. C'était des religieuses, d'abord, qui dirigeaient tous les services, les départements. Et les étudiantes avaient des tâches de façon très précise à faire, de plier le linge, de faire le ménage, aux amants. Et nous, les gars, on disait, nous autres, t'es pas de chose. On disait à la sœur, mère, là, écoutez, là, nous autres, là, classez ça bien droite, là, les paquets d'oreillers, de draps et de têtes d'oreiller, on n'est pas bon là-dedans. Donnez-nous une autre tâche. On était capable, mais parce que ça ne nous intéressait pas de le faire. Alors, elle nous donnait des tâches. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on devait affiler les aiguilles. Et ça, les infirmières ne savaient. Et on disait, les autres ne savent pas comment affiler une aiguille. Et les infirmières, aujourd'hui, vous êtes avec du disposable, mais à l'époque, c'était qu'il fallait affiler les aiguilles puis les mettre bien comme il faut. Alors, on avait peut-être une dextérité manuelle, peut-être, en tout cas, ça, là, c'est l'histoire ne dit pas si les infirmières le faisaient quand on n'était pas là, mais ils nous donnaient ces tâches-là. Alors, ça, c'était une façon, nous autres, de nous exclure de mettre les piles de draps et les piles d'oreillers dans les armoires. Alors, parce que la religieuse exigeait beaucoup que ça soit très bien fait, d'une façon impeccable. Alors, ça en est une anecdote, là, si tu veux. Pour revenir au nouveau lien social à l'école, est-ce que vous avez gardé des amitiés avec les collègues de classe? Oui, longtemps. Sauf que là, présentement,
Bon, donc j'ai Camillien tantôt, là, même si on ne se voit pas souvent, à part de ça, on est tous éparpillés un peu. Hein? C'est comme toutes les jeunes infirmières. Il y a des liens très étroits au début, mais à un moment donné, le mariage étant, les disparitions un peu partout à travers la province. Et ça, on est bien content de se rencontrer quand on a une chance de se rencontrer. Mais proche, là, présentement, j'en ai plus. Il y en a qui sont décédés. Il y en a, là, on est rendu à un âge là, respectable. Là. On fait partie des antiquités, nous autres. Allez-vous retrouver? Ça fait des années, parce qu'ils ont eu de la misère à me retrouver. C'est ça qui est le problème. Mais là, j'ai averti que d'être sur la liste, le prochain. Si l'école avait une résidence pour étudiantes infirmières, est-ce que les filles de votre classe, elles devaient absolument y demeurer et vous, deviez-vous ou pouviez-vous y demeurer? Non, on ne pouvait pas demeurer dans la résidence des étudiantes parce que la résidence des étudiantes était à l'intérieur de l'hôpital à l'époque. Et nous, on demeurait à l'extérieur. Et l'hôpital nous donnait un petit budget pour payer notre logement, puis nos repas, mais on avait droit à des repas gratuits à l'hôpital quand même. Alors, c'est un peu la façon dont, c'est pour ça qu'on avait quelques dollars de plus que les étudiants, mais c'était eux, ils avaient le logement gratuit, puis nous autres, c'était pour défrayer cette partie. Étiez-vous bien accueillis dans les milieux cliniques par les patients, le personnel infirmier, les autres professionnels de la santé? Oui, on était bien accueillis lorsqu'on était étudiants. Et on avait notre batch là, qui nous disait étudiants infirmiers. Alors là, on était bien accueillis. C'est plus tard qu'on a rencontré un petit peu où on devait faire notre place. C'est que l'étudiante infirmière avait plus, comment je dirais-je, d'ascendant, où elle était une considération, je pense, à un niveau plus élevé que l'étudiant infirmier, qui, à ce moment-là, il commençait, il y en avait très peu. Alors, déjà, entre l'étudiante infirmière puis l'étudiant infirmier, on va se tourner plus vers l'étudiante infirmière à cette époque-là. Il y avait une discrimination qui se faisait, puis était naturelle, parce qu'il y avait tellement peu d'infirmiers dans les hôpitaux. Et ça a pris des années avant que ça change. Est-ce que c'était surtout dans les domaines d'obstétrique, par exemple, ou là c'était nouveau? On ne faisait que des stages, très peu d'observations en obstétrique. Et ça n'avait pas... on allait à la salle d'accouchement, et à ce moment-là, c'était juste à la limite là, qu'on allait. On ne faisait pas de suivi d'accoucher à cette époque-là. C'est venu plusieurs années, quelques années plus tard. Alors, on était des observateurs plus que des personnes qui intervenaient directement après l'infirmière. Que savez-vous des circonstances entourant l'autorisation du droit de pratique pour les hommes dans la profession d'infirmière au Québec? Ah, mon Dieu. C'est une longue histoire. Parce que lorsqu'on graduait, on n'avait pas de permis de travail comme l'étudiante qui graduait en même temps que nous. C'est venu dans les années ultérieures, en 1967, j'étais étudiant au baccalauréat à l'Université de Montréal. Et à l'Université de Montréal, à ce moment-là, on était 37 infirmiers qui faisaient leur baccalauréat. Et un soir, à un moment donné, on a décidé de se réunir. Et
pour dire on va essayer de devenir, avoir notre permis de travail, de faire ouvrir la loi de l'Association des infirmières, parce que ce n'était pas l'Ordre des infirmières à l'époque, c'était l'Association des infirmières du Québec. Et on va essayer de rencontrer l'Association des infirmières, la direction, et pour demander qu'ils ouvrent la loi qui avait été faite, malheureusement, uniquement au féminin. Et à l'époque, nous autres les infirmiers, on peut dire qu'on nommait pas Duplessis, parce que c'était à l'époque de Duplessis qui avait dit que les hommes n'avaient pas d'affaires dans l'Association des infirmières. Alors, même le texte de la loi dit exactement que c'est tout au féminin. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas, à cause de cette ambiguïté-là. Et à ce moment-là, nous, on a dit, on va essayer de faire modifier la loi. À l'époque, parce qu'il faut parler de l'époque, 67, ça commence à être fait quelques années de ça. Et à l'époque, les gars qui faisaient leur bac, ils étaient tous d'accord à ce qu'on procède à essayer de trouver un chemin pour pouvoir faire ouvrir cette loi-là. Alors, il y a eu un comité ad hoc qui était formé. Moi, il y a eu un président, un vice-président. Moi, j'étais vice-président du comité qui devait faire cheminer les pourparlers pour faire ouvrir la loi. Alors, à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait une rivalité. Tu sais, le Québec nordique, c'est pas d'aujourd'hui. Il y avait une rivalité entre Québec et Montréal. Nous, on était à Montréal, mais il y avait une rivalité entre les deux groupes qui, un, voulait former une association des infirmiers du Québec, complètement parallèle à l'ordre de l'Association des infirmiers. Puis nous, on était 600 à peu près dans la province, là, répartis dans tous les hôpitaux de la province ou dans les organisations connexes. Et nous, c'était pas notre vision à l'époque. Alors, il fallait réunir tous les infirmiers de la province pour dire, bon, cheminement, on pense que la meilleure solution, c'était de s'unir avec se fusionner avec les infirmières. Il y a eu des rencontres. Parallèlement, on menait toutes sortes de choses en même temps. Tu sais, un gang de gars là, on a mené parallèlement l'aspect politique, l'aspect des associations, l'association avec l'Association des infirmières, puis aussi réunir tous les infirmiers de la province. Je veux dire, là, on tire tout